La pièce est sombre. Seule une bougie vacillante jette des ombres démesurées sur les murs. Tu es assise là, en silence. En face de toi, il est une statue de chagrin. La tête entre les mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Un drame se joue, ton cœur se serre. L'empathie est une réponse naturelle, un réflexe. Tu veux aider, tu dois aider. Tu tends la main, ta voix est un murmure. Qu'est-ce qui ne va pas ? Demandes-tu. Le silence qui suit est lourd, calculé. Il lève la tête. Ses yeux, deux abîmes de tristesse mis en scène. Tu ne comprendrais pas, dit-il. Et le piège se referme. Ce n'est pas une confidence, c'est un test. Le premier d'une longue série. Un test secret conçu pour une seule chose, briser ta volonté. Tu entres alors dans un cycle infernal. Son drame devient le centre de ton univers. Ses humeurs dictent le temps qu'il fait dans ta propre âme. Il y a les jours de silence, des murs invisibles qui l'érigent, te forçant à chercher la brèche, à supplier pour une clé. Tu deviens détective de ses émotions. Chaque soupir est un indice. Chaque regard fuyant est une accusation. Tu es épuisé. Puis viennent les tempêtes. Des explosions de tristesse, de colère contenue, toujours dirigées vers une cible vague, insaisissable. Jamais vers toi, directement. Car le but n'est pas de t'accuser. Le but est que tu t'accuses toi-même, que tu cherches en toi la faute que tu n'as pas commise. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Ces questions deviennent ta prison. Voici la vérité. Ce n'est pas un drame, c'est une stratégie, un jeu de pouvoir cruel déguisé en vulnérabilité. On appelle cela le test de la souffrance, une manipulation perverse où une personne simule ou exagère une détresse émotionnelle pour évaluer la réaction de son partenaire. Le but n'est pas d'être consolé, le but est de mesurer. Mesurer ton empathie, mesurer tes limites, mesurer jusqu'où tu es prête à aller pour lui. C'est un test de loyauté déguisé. Il ne te demande pas « m'aimes-tu ?» Il crée une situation où tes actions doivent le crier. Chaque fois que tu passes le test, en le réconfortant, en t'oubliant, tu ne fais pas que le rassurer. Tu lui donnes le contrôle. Tu lui montres que ses drames sont plus importants que ta paix. Que sa souffrance, réelle ou feinte, a le pouvoir de dicter tes émotions et tes actions. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prise d'otage émotionnelle. Ton bien-être est la rançon. Pourquoi fait-il cela ? La racine est souvent une insécurité profonde, pathologique. Il ne se sent pas digne d'amour. Alors, il doit le forcer, le tester. S'assurer que tu ne partiras pas même face au pire. C'est aussi une quête de contrôle absolu. S'il peut contrôler tes émotions, il se sent puissant. Il comble son vide intérieur en te vidant de ton énergie. Parfois, il y a une part de sadisme. Le plaisir subtil de voir l'autre s'inquiéter, se débattre. De savoir qu'on a ce pouvoir sur quelqu'un. Prenons un exemple concret. Appelons-les Elara et Silas. Silas avait un schéma. Juste quand tout semblait parfait, une ombre s'emparait de lui. Il devenait distant, mélancolique. Elara, inquiète, demandait « Silas, mon amour, que se passe-t-il ?» Il secouait la tête. « Rien, je ne veux pas t'embêter avec ça. » La phrase classique du testeur, il ne te repousse pas, il t'appâte. Il te met au défi de prouver que tu te soucies assez pour insister. Alors, Elara insistait. Elle suppliait, elle proposait des solutions. Elle se mettait en quatre pour percer son armure de tristesse. Et un soir, après des jours de ce manège, il la prenait dans ses bras. « Tu es la seule qui me comprenne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » La récompense. Le test est réussi. Elara se sentait soulagée, utile, aimée. Elle ne voyait pas qu'elle venait de perdre un peu plus de son âme. Le cycle se répétait, chaque fois un peu plus intense. Sa tristesse devenait plus profonde, ses silences plus longs. Le prix pour le sauver était de plus en plus élevé, jusqu'au jour où Elara, épuisée, à bout, n'a pas réagi. Elle est restée silencieuse face à son drame. Et là, quelque chose a changé. La tristesse de Silas a disparu, remplacée par une froide colère. « Tu t'en fiches, c'est ça ? Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. » Le voile s'est déchiré. Elara a compris. Sa souffrance n'était pas le problème. Sa souffrance était l'outil. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était un chantage. Et en refusant de jouer, elle avait démasqué le maître chanteur. Comment briser ce cycle ? Comment te protéger de ce théâtre de la cruauté ? La première étape est la plus difficile. Le doute de la narration. Quand un drame semble trop intense, trop soudain ou trop bien programmé, juste quand tu es heureuse, permets-toi de douter. L'empathie est une force, pas une faiblesse. Mais la véritable empathie est sage. Elle ne se jette pas aveuglément dans chaque incendie, surtout ceux allumés intentionnellement. Observe les schémas. Ce drame est-il un événement isolé ou une saison qui revient encore et encore ? La répétition est la signature de la manipulation. Ensuite, change le script. Ne pose plus la question « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pose la question « Quel est ton but ?» Ne propose pas de solution. Offre un soutien simple et distant. « Je vois que tu souffres. Je suis là si tu veux en parler, mais je ne peux pas résoudre ça pour toi. » Cette phrase est une ancre. Elle te maintient dans la réalité. Tu montres de l'empathie, mais tu ne prends pas la responsabilité de ses émotions. Sois prête à sa réaction. Il est possible qu'il change de masque, passant de la victime à l'agresseur, comme Silas. Tu es froide. Tu ne m'as jamais aimé. C'est le dernier acte désespéré du manipulateur démasqué. Ne rentre pas dans le débat. Tu connais la vérité. Souviens-toi de ceci. Ta volonté n'est pas une chose à tester.
Ton amour n'est pas un prix à gagner au terme d'une épreuve de souffrance. Le drame émotionnel qu'il met en scène n'est pas une tragédie sur sa douleur. C'est une pièce de théâtre sur ton point de rupture,